Je suis pasteur à Paris. Je travaille avec lui. Si Dieu est bon, pourquoi ai-je mal? La Bible parle beaucoup de la souffrance, de l'incompréhension qu'on peut avoir face à la souffrance. Commençons avec un verset tout simple. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Si vous souffrez aujourd'hui, vous avez besoin de soutien, de quelqu'un qui va pleurer avec vous. Une vidéo ne pourra pas vous aider. On pourrait faire semblant de pleurer avec vous maintenant, mais ça serait une farce. Ce qu'il vous faut, c'est de la chaleur humaine pour vous entourer dans un moment pénible. On vous invite à chercher une église où la Bible est réellement mise en pratique. Mais revenons à notre question. Si Dieu est bon, pourquoi ai-je mal? Jésus a abordé cette question, mais sous un angle qui n'est pas forcément celui auquel on penserait en premier. Est-ce que j'ai mal parce que je suis pire que les autres? Dans Luc au chapitre 13, nous lisons, Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens, assassinés par Pilate, étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Jésus nous dit deux choses ici. La première, c'est que la souffrance est un avertissement du jugement de Dieu, un avertissement. Dieu jugera, pas un jugement perso pour des individus concernés, mais un jugement global. Ces personnes qui sont mortes affreusement n'étaient pas pires que d'autres, mais tous sont en danger de perdition. Tous sont en danger d'être spirituellement perdus pour toujours. Et la souffrance des hommes assassinés par Pilate, ou de ceux morts dans l'effondrement d'une tour, cette souffrance devrait nous avertir. Attention, attention au jugement. Selon la Bible, nous rejetons Dieu, et cette rébellion n'est pas sans conséquence. Dieu nous livre à nous-mêmes avec tout ce que cela entraîne. Pilate était libre d'assassiner ces Galiléens il y a 2000 ans. Des terroristes, aujourd'hui, peuvent organiser des attaques à la bombe. Et au quotidien, nous pouvons nous mentir les uns aux autres, nous pouvons être égoïstes, nous pouvons abuser de la générosité des autres, etc. L'homme est livré à lui-même et aux conséquences de ses actes. De plus, selon la Bible, la création elle-même est désordonnée à cause de notre rupture avec Dieu. Il y a des injustices causées par le mal que nous faisons et des catastrophes qui découlent indirectement de notre rejet de Dieu. Le jugement de Dieu viendra un jour, mais il est déjà exprimé dans notre monde. Dans sa justice, Dieu permet toutes sortes d'injustices et de désastres. Jésus refuse l'idée que Dieu est impuissant ou qu'il manque d'amour. Il est le Dieu juste qui juge un monde en rébellion. Selon Jésus, la présence des souffrances est un avertissement. Un avertissement. Deuxièmement, c'est un appel à revenir à Dieu. Un appel. Revenez à Dieu. Jésus le dit 2 fois dans ce texte. Si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Si vous ne revenez pas à Dieu, vous êtes en danger. L'auteur du Monde de Narnia, C.S. Lewis, l'a dit ainsi. Tout homme sait que quelque chose ne va pas lorsqu'il souffre. La douleur nous oblige à réfléchir sérieusement à notre état. Dieu nous chuchote dans nos plaisirs. Il nous crie dans la douleur. C'est son mégaphone pour réveiller un monde assoupi. Selon Jésus, la souffrance, c'est un appel à revenir à Dieu. Un avertissement, un appel. On pourrait réagir, comment Jésus se permet-il de dire de telles choses? Qui est-il pour nous faire la leçon? Je crois qu'il peut nous parler parce qu'il est lui-même la solution ultime au problème de la souffrance. Non seulement Dieu nous avertit de son jugement, mais selon la Bible, il propose une solution extraordinaire à la souffrance. Et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo.